Nous allons aborder aujourd'hui le cours sur les locaux, la marche en avant, et nous allons présenter les matériels de cuisine, mais ce ne sera pas une liste exhaustive, étant donné que beaucoup de matériels nouveaux sont arrivés ces derniers temps. Nous allons commencer par quelques définitions. La première chose, la marche en avant. La marche en avant, vous savez que c'est quelque chose d'essentiel dans une cuisine, parce que c'est un principe fondamental. Dans la marche en avant, bien sûr, elle est toujours associée à l'hygiène. Et par cette marche en avant, on veut éviter toutes les contaminations croisées entre les produits sales et les produits propres. Donc le principe, bien sûr, c'est qu'une denrée propre ne doit jamais croiser une denrée sale. Le but, d'éviter les contaminations croisées et donc les possibilités de tiac qui peuvent se produire dans une cuisine. Et pour ça, on a trois solutions. Sectoriser la cuisine en trois zones. La zone souillée, la zone de fragilisation et la zone propre. Si on fait cette sectorisation, nous avons ce qu'on appelle la marche en avant dans l'espace. Mais dans les petites cuisines, il est possible de travailler de manière séquencée et de faire ce que l'on appelle la marche en avant dans le temps. Donc cette marche en avant dans le temps, elle consiste à organiser des opérations successives, du plus sale au plus propre, et sans possibilité d'avoir un retour en arrière. C'est accompagné bien sûr d'un nettoyage et de désinfection à chaque nouvelle étape. Donc tout peut se faire sur un plan de travail en d'abord traitant les produits, de le faire. Donc on prend généralement 3 plaques à débarrasser. Le premier bac contient les aliments souillés, le deuxième bac contient les épluchures et le troisième bac contient les éléments propres. Une fois qu'on fait un nettoyage et désinfection, on va pouvoir sortir la planche, nos couteaux et commencer à tailler nos lignes. Dans la marche en avant dans l'espace, les choses sont beaucoup plus simples. Il y a vraiment trois zones bien définies. Une zone dite souillée, où on reçoit les produits souillés. Une zone de fragilisation, où on va faire toutes les préparations préliminaires et où on va rendre les produits souillés en produits propres. Et dans les produits propres, nous, dans la zone propre, on va travailler ces produits afin de les cuisiner. L'objectif dans les deux méthodes est strictement le même, c'est garantir la sécurité alimentaire des aliments. Autre définition à connaître aujourd'hui, l'ergonomie. Donc le travail dans une cuisine, il est souvent pénible et il y a pas mal de paramètres qui font que cette pénibilité augmente. Le bruit, les odeurs, la chaleur, l'humidité, les charges lourdes. Tout ça fait que il est des fois pénible de travailler dans une cuisine. La modernisation des locaux et du matériel permet aujourd'hui de limiter toutes ces nuisances et d'améliorer les postes de travail et d'améliorer donc le travail au quotidien des équipes. C'est une étude scientifique sur les conditions de travail et les relations entre les personnes et les machines en vue de l'amélioration. Et ça a permis de développer des solutions pour limiter les nuisances et rendre le travail beaucoup plus confortable pour les équipes. Maintenant, on va faire un inventaire de matériel de cuisine, mais cette liste, comme je vous disais, n'est pas exhaustive. En premier, nous voyons là, en haut la friteuse double bac. Cette friteuse double bac, elle permet de faire frire des préparations et des ingrédients. Ensuite, nous avons un four polycuiseur. Alors, un four polycuiseur, c'est pas un four à chaleur sèche, c'est un four qui a trois possibilités. Cuire en chaleur sèche, cuire aussi en vapeur et cuire en cuisson mixte. Tous ces paramètres sont effectivement, on peut changer les températures, on peut changer les temps, on peut programmer tout, mais bon, le principe c'est d'avoir donc un four qui permet de faire au moins trois cuissons distinctes, d'où son nom polycuiseur. Ensuite, nous avons une salamandre. Cette salamandre permet de gratiner les préparations, de garder au chaud, de permettre certaines cuissons flash. Nous avons souvent dans des cuisines des tables froides avec des timbres réfrigérés. Donc sous les postes de travail qui sont à hauteur d'onde, nous avons trois petits timbres. Ces timbres donc sont des petites zones de réfrigération
Et donc, ça rend le travail des équipes beaucoup plus facile parce qu'on retrouve à portée de main toutes les préparations que nous avons faites sur notre poste de travail. Il existe aussi des doubles armoires froides positives. Il en existe aussi des négatives. Donc, pour garder la fonction, c'est bien sûr garder au froid ce que nous avons besoin. Dans toutes les cuisines, il y a un chauffe-assiette. Alors, il peut être de différentes formes. Là, on a un chauffe-assiette qui est indépendant, mais il peut en avoir intégré au pass. Le but du jeu, c'est chauffer les assiettes pour le service. Dans toutes les cuisines ou dans tous les restaurants, nous avons des lave-verres. Donc, c'est vraiment la fonction du lave-verre, c'est laver les verres. Éviter toutes les traces qui peuvent apparaître sur le verre. Nous avons des robots pâtissiers qui sont mobiles, généralement de capacité moyenne. Il en existe de plusieurs types, normalement c'est des capacités moyennes. Donc on fait toutes les préparations de base. Ça peut être des pâtes, ça peut être des crèmes, ça peut être des crèmes montées, ça peut être des pâtes plus corsées comme les pâtes à pain, les pâtes à pizza. En dessous de notre robot pâtissier, nous avons un piano multifonction. Alors ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus lourdes et qui permettent d'avoir sur un même endroit plusieurs types d'éléments, euh, des brûleurs, des fours à gaz, des plaques de mijotage, des plaques à induction, ce qu'on appelle un steam, des sauteuses intégrées. Donc c'est des éléments qui sont très gros et qui permettent donc d'avoir tous ces matériels-là dans un espace réduit. On peut avoir aussi des planchas, grill. Donc une plancha c'est un grill mais la plancha est un grill qui est beaucoup plus polyvalent. On a aussi tout ce qui est bac à plonge. On a ensuite tout ce qui est grill à viande. On a des lave-mains. Alors thermoplongeur c'est un matériel un peu plus neuf qui est arrivé ces dernières années. Donc on peut cuire avec très grande précision dans un bain de liquide, généralement de l'eau. Ça peut être de l'eau, ça peut être autre chose, mais généralement de l'eau. Le principe est d'avoir une résistance qui nous permet au degré ou au dixième degré près de régler la température. Et cette température va permettre donc de cuire tout ce qu'on veut. On peut avoir des plaques à induction mobiles. Ces plaques à induction elles sont de plus en plus intégrées dans les cuisines, étant donné qu'on a un meilleur rendement dans l'utilisation et donc un fonctionnement qui est beaucoup moins cher que des brûleurs à gaz. On a aussi des trancheuses qui permettent de trancher des aliments. Alors généralement on tranche de la charcuterie, mais on peut aussi trancher des légumes, on peut trancher du pain, on peut trancher pas mal de choses. Souvent des cloches sous vide. Alors la cloche sous vide est souvent corrélée avec le thermoplongeur. C'est-à-dire que si je mets sous vide un morceau de saumon, que je l'assaisonne, que je le mets sous vide, je fais cuire à 48 degrés dans mon thermoplongeur et j'aurai vraiment la cuisson du saumon parfaite. Je continue avec des fumoirs qui peuvent être professionnels, donc fumer des aliments, très à la mode. Des tables à induction, donc quand on n'a pas des petites plaques à induction individuelles, on peut avoir une table à induction qui permet de faire toutes nos cuissons de manière beaucoup plus précise et de maîtriser le feu beaucoup plus facilement. Des bains-maries électriques qui permettent de garder les préparations qui permettent de garder les préparations à une certaine température, notamment pour le service, pour les sauces, c'est très intéressant. On peut avoir aussi des cuiseurs à riz. Donc ça c'est un matériel qui est un peu plus spécifique mais qui est rentré dans pas mal de cuisines maintenant. C'est-à-dire on peut cuire du riz à grande quantité, il va être gardé au chaud pendant tout le service et surtout il permet une facilité d'utilisation parce que c'est un appareil qui se gère tout seul. De plus en plus nous avons des cuiseurs à pâtes qui permettent de cuire des pâtes à la température que l'on veut. Bien sûr aussi pas mal de mixeurs plongeants. Cette liste donc est beaucoup plus importante il y a beaucoup de matériel que l'on peut ajouter à cette liste-là.
euh, petit à petit, nous découvrirons ensemble le nouveau matériel que nous pouvons utiliser dans les cuisines. Je reviens à l'ergonomie et mais comment améliorer les conditions de travail des salariés. Alors, beaucoup de solutions se sont mises en place ces dernières années. C'était pas la priorité des restaurants dans les années 70, 80, 90. En 2000, ça a commencé à être, ça a commencé à arriver dans les mentalités des constructeurs de cuisine et dans la mentalité des chefs. Et donc, on essaye au maximum maintenant de rendre la vie beaucoup plus sympathique aux équipes. Pour ça, plusieurs moyens. Donc, pour réduire le bruit, euh, les hautes aspirantes qui font beaucoup de bruit ou les groupes frigo, on peut déplacer les moteurs hors du bâtiment, qui font que ce vrombissement perpétuel, mais finalement, est décalé dehors, et donc on a un environnement sonore beaucoup plus bas en décibels. Pour les matériels de cuisson, on choisit des fours avec des isolations phoniques fortes, et on cloisonne les zones de production pour éviter d'avoir un grand espace qui euh, peut être générateur de bruit en fonction des préparations qu'il faut. Pour limiter les nuisances d'odeur, on choisit des hôtes aspirantes qui soient bien dimensionnées, qui permettent vraiment d'enlever un maximum d'odeur. C'est le cas dans toutes les cuisines maintenant, dès qu'on refait une cuisine. Les ingénieurs cuisinistes viennent et les premières choses qu'ils font, c'est de calculer la capacité d'extraction d'hôtes aspirantes pour limiter ces nuisances-là. Pour tout ce qui est danger postural, la mauvaise hauteur des postes, on peut adapter les plans de travail au personnel. Alors ça, c'est quelque chose qui coûte très cher, mais qui est possible. Et on peut opter pour du matériel à hauteur d'homme, c'est-à-dire que dès qu'on refait maintenant une cuisine, on essaye de mettre tout à hauteur d'homme, ce qui fait qu'on a de moins en moins de difficultés à manipuler des charges lourdes et à manipuler des appareils qui seraient peut-être pas adaptés à la hauteur des préparations que l'on va faire. On essaye aussi de limiter les déplacements inutiles. Pour ça, on prévoit souvent des timbres réfrigérés sous les postes de travail qui permettent d'éviter d'avoir des déplacements incessants vers les armoires frigorifiques qui seraient disponibles. On essaie de diminuer aussi la durée du travail. Donc là, on opte souvent pour des cuissons de nuit maintenant à basse température qui donnent de très bons résultats, qui fait que toutes les cuissons vont être faites la nuit pour maximiser le temps et pour pouvoir garder un four qui soit toujours valable, qui soit toujours utilisable quand les équipes sont là. On essaye de limiter aussi les tâches fastidieuses, notamment sur les préparations préliminaires. On peut acheter par exemple une parmentière qui va permettre de peler toutes les pommes de terre. Ces pommes de terre vont être ensuite pelées très rapidement. On peut les traiter en suivant. C'est beaucoup plus facile que d'avoir quelqu'un qui va passer 25-30 minutes, 1 heure à peler des pommes de terre. Pour tout ce qui est chaleur excessive, on privilégiera les matériels à induction et on va isoler les pianos et les fours. Alors le matériel à induction, comme je vous ai dit tout à l'heure, est un matériel qui va être beaucoup plus efficient par rapport à une cuisson au gaz, étant donné qu'il va restituer beaucoup plus rapidement l'énergie produite dans les cuissons, plutôt que le gaz où on a une déperdition de chaleur qui est très importante. Pour tout ce qui est manipulation dangereuse, on met tout le temps maintenant à disposition des équipes, des échelles ou des chariots qui permettent d'éviter de porter des charges très lourdes et d'avoir des problèmes, notamment lombaires. Et pour éviter les courants d'air, on va utiliser des hautes aspirantes qui vont être parfaitement réglées et parfaitement adaptées au volume de la cuisine. Si on surdimensionne une haute aspirante, on va avoir un débit d'air qui va être beaucoup trop important. Et donc on va avoir vraiment
une gêne au travail du quotidien des employés. Je vous conseille maintenant d'aller voir les autres vidéos sur les cours de STC qui sont présents sur cette chaîne. Et je vous souhaite un bon visionnage.